Donc, je vais tester si la tension du power key est disponible. Dans ce cas, j'éteins d'abord l'alimentation. Je retire la PMU. Je retire la carte. Je tourne parce que c'est de ce côté que se trouve là. Voici le power key ici. Voici les machines du power key. OK. Je dois tester si les tensions sont disponibles dessus. Là, je rallume mon power supply. Je rallume mon power supply. Bon, déjà ici, quand vous allez regarder, voici la puce de charge. Ici, voici la puce de charge. Si je teste ici, vous allez voir la tension. OK. Si je teste là, vous allez voir la tension. Ici. On a ici combien? On a ici combien? 4,2 volts. Voici la puce de charge ici. Voici la 4,2 volts. OK. Là, on a combien? 4,2 volts. Voilà 4,2 volts. Là, on a combien? De ce côté, 4,1 volts. Donc, soit ici, vous allez tester, vous allez savoir. Prenez votre schéma, vous allez déterminer où est-ce que se trouve la VPH, où est-ce que se trouve la VBAT. Donc, l'un de ces deux, c'est la VBAT sort quelque part et la VPH sort quelque part. Donc, maintenant, on va tester le power key. Ici, voici voilà 4,2 volts. Ça veut dire que la PMU n'a pas de problème. Donc, sur ce power key, ici, là, vous voyez qu'il y a 4,2 volts. OK? 4,2 volts. 1,6 volts. Ça, c'est pour le bouton volume. Bouton volume haut et bouton volume bas. Mais ici, 4,2 volts, la tension est présente. Ça veut dire que le power, ça veut dire que la PMU délivre la tension normale. Ça veut dire que la PMU n'a pas de problème. Donc, on peut trouver que c'est la PMU aussi. Parce que regardez le schéma, vous devez regarder le schéma. Mais généralement, c'est la PMU qui délivre. Pour savoir que la PMU est bonne, tu viens pour tester au niveau du power key. Est-ce que 4,2 volts est disponible? Ou bien, que ce soit 3,7 volts ou 4,2 volts dans cet intervalle. OK? C'est ça. Voici la masse ici. Voici le puce ici. D'accord? Donc, c'est que si la tension est disponible partout, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème sur la PMU. Mais, dans des places, on va tester en mode diode et en mode continuité. D'accord? Donc, j'arrête le truc. Je vais enlever. J'enlève ça. J'enlève ça. On va tester en mode diode et en mode continuité. Au niveau de la VBAT, au niveau du VPH. D'accord? Donc, je viens d'abord en test continuité. Je mets là. Je teste là. Ça siffle. Donc, je prends le moins. Je mets là. Je viens sur la ligne. Je teste maintenant d'abord la ligne de la BAT. De la VBAT. Ou je peux tester d'abord la ligne de 5 volts. Il n'y a pas de problème. Ça ne siffle pas. La VBAT, ça ne siffle pas. OK? Je teste maintenant la VPH. Ça ne siffle pas. D'accord? Ça ne siffle pas. Vous voyez bien que ça ne siffle pas. Ça, c'est la masse ici. Voici le plus. Quand ça siffle, c'est parce que c'est la masse. Là où le condensateur, il y a une partie négative, une partie positive. Voilà ça. Même si c'était ici, voilà la masse. Ça siffle. Donc ici, c'est la masse. Là, c'est la partie positive. Donc, la ligne VBAT ne siffle pas. La ligne VPH ne siffle pas. En mode diode maintenant, je viens en mode diode. J'inverse maintenant les sondes, je place là. Allez, je viens, je teste là. Vous voyez combien? 0,400 quelque chose. OK? 0,400 quelque chose. Ça veut dire que la ligne VBAT n'a pas de problème. Et maintenant, ici, je viens, je teste aussi 0,300 quelque chose. Donc, ça veut dire que la ligne VPH lui-même n'a pas de problème. Ça, c'est un test diode. Donc, lorsque vous faites tous ces diagnostics, il n'y a pas de problème. Donc, la première des choses, quand tu apprends le téléphone, tu mets ton téléphone, comme j'ai dit, tu testes d'abord si la batterie, tu testes si la batterie n'a pas de problème et tu regardes d'abord quelle est la tension minimale que la batterie a pour démarrer le téléphone. La tension minimale, comme je vous ai expliqué, c'est 3,84 volts. Donc, tu prends ta batterie, tu mets sur, tu testes la tension de la batterie directement sur la carte mère. OK? Comme je vous ai expliqué, tu places là comme ça. Tu places ta batterie. Tu places ça sur la cause. OK? Tu places là et tu testes sur le point test. Si elle est disponible. Si elle n'est pas disponible, ça veut dire que la batterie est trop basse. Et la première chose que tu dois faire, tu charges d'abord ta batterie. Tu boostes la batterie pour avoir au moins 3,8 volts pour démarrer la batterie. Quand tu boostes maintenant comme ça,
tu démarres d'abord ta batterie. Comment booster? Tu cherches, tu ouvres même là. Tu ouvres là, tu cherches la partie moins, la partie plus. Et tu prends maintenant ton power supply. Tu mets le courant à peut-être 1 volt. La tension à 4,2 volts. Voilà, parce que ça a besoin d'une tension élevée pour charger. Maximum, c'est 4,2 volts. Tu vois ça où? Tu vois ça ici. On dit charging voltage limit. 4,45 volts. Donc, tu mets à 4,45 volts pour cette batterie-ci. Pas toutes les batteries, il faut regarder. Tu mets à 4,45 volts. Et là, maintenant, tu boostes ta batterie et tu mets maintenant, tu démarres avec. Quand tu démarres, si tu démarres et que ça donne, tant mieux. Donc, deuxièmement, maintenant, tu choupes ton chargeur. Tu mets le chargeur. Tu regardes, est-ce que 5 volts arrive? Si oui, ok, c'est bon. Si 5 volts arrive, tu testes ici. Est-ce que 5 volts charge, la tension de charge de la batterie arrive? D'accord. Est-ce que la tension qui alimente la PMU arrive? Si c'est disponible, ok. Dans le cas contraire, tu testes aussi en mode diode et en mode continuité. Et dans ce cas, tu dois déterminer où est-ce qu'il y a la puce de charge, où est-ce qu'il y a telle chose. Ok. Donc, c'est comme ça que tu vas procéder pour diagnostiquer. Et deuxièmement, tu testes. Est-ce qu'il y a la tension sur le power key? Si la tension n'est pas sur le power key, là, dans ce cas, ça veut dire que la PMU est aussi défectueuse. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire les diagnostics. Donc, vous allez voir cette vidéo. Et si quelqu'un ne comprend pas demain, on va faire le live et on va causer. D'accord.